Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la peinture vitrail, ce que c'est et comment l'utiliser pour faire un nail art, assez simple. Donc la peinture vitrail, déjà qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits pots, moi j'ai la marque PBO, il y a d'autres marques qui le font, qu'on peut trouver chez Cultura ou autre. C'est de la vraie peinture, il n'y a pas de risque pour les ongles car c'est emprisonné entre deux couches de gel, ça ne touche pas votre ongle naturel. Donc il y a plein de couleurs, ça coûte pas très cher. Et voilà, il y a plusieurs teintes. Ça coûte pas cher, tout est relatif, ça dépend de la marque que vous prenez. Donc là j'ai dépoli une capsule, j'ai commencé à faire une reverse dessus et je vais mettre mon gel. Donc comment faire le vitrail? En fait c'est du gel clear, vous prenez un gel transparent quel qu'il soit fluide, monophase, construction, vous pouvez prendre n'importe lequel et vous allez mettre votre mélange de peinture, à savoir par exemple pour obtenir cet orangé, il y a eu 3 sortes de peintures différentes de mélanger. C'est pour obtenir un effet ambre. Voilà, après différents mélanges, il faut tester pour obtenir la teinte que vous souhaitez. Donc après on l'applique normalement au pinceau. Les pots en vitrail sont toujours à faire en incrustation sur une extension en clear ou sur des capsules en clear transparentes. Donc là moi je vous montre sur une capsule, c'est pas une capsule transparente mais bon. C'est juste pour la démonstration, on ne pinaille pas. Donc voilà, là moi je mets un peu en épaisseur pour le nail art que je veux faire. Voilà. Voilà, une fois donc que la French est faite, là moi je vais rajouter de la peinture pure dedans pour apporter du relief à mon nail art avec un tool tout simplement. Donc je pioche directement avec un tool assez fin dans le bouchon et je vais faire des petits liserés. D'abord je dépose la peinture et ensuite je vais venir la fondre. Il faut en mettre très peu à chaque fois. Voilà, je vais rajouter aussi de la or. Il veut bien s'ouvrir, le vilain. Voilà, par contre pensez à bien secouer vos petits pots avant parce que les pigments se déposent au fond, ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé. Donc là, même principe, on prend, on dépose vraiment en surface et après on va venir travailler. Voilà. Et après on fond dedans, ça va apporter des petits reflets pailletés. Là l'idée était donc d'avoir un effet ambré avec des reliefs. Donc l'ambre c'est jamais très homogène en couleur. Voilà, donc on pourrait laisser comme ça à la limite recouvrir d'une couche de clear, mettre la finition, enfin la construction par-dessus et mettre la finition. Voilà, si on voit de près, si ça ne floute pas, c'est flou, c'est pas flou, je sais même pas. On va dire que c'est pas flou que vous avez vu, hein, imaginons. Mais on peut aussi toujours, à cette étape, ça n'a toujours pas catalysé, rajouter d'autres décorations. Par exemple, là, moi j'ai des millards, je vais rajouter des millards dessus. J'en trouve des assez petits. Voilà pourquoi il faut que ce soit réalisé en incrustation, parce que sinon c'est vraiment trop épais. Les millards, ça se ressentira sous le doigt si vous mettez juste une finition par-dessus. Ça ne sera pas possible de faire autrement. Donc il y a des millards qui sont très durs et qui se plient pas du tout dans le gel, qui ont une sale forme.
trouver les bons. On va y arriver. Voilà. On peut aussi rajouter des petites paillettes libres. Après, il faut que ça reste quand même en adéquation avec votre déco pour la couleur. En toute logique. Là, j'ai pris des oranges transparentes juste pour apporter un peu de brillance quand ce sera au soleil ou à la lumière. Elle ne se voit pas énormément parce que la déco est déjà jolie et plus ou moins chargée. Et je veux pas trop rajouter de paillettes trop voyantes. Là, c'est vraiment juste pour un petit côté bling bling brillance. Parce que les filles, on aime le bling bling. C'est ça le truc. Voilà. Donc à partir de cette étape, je sais pas si on voit bien les détails. À partir de là, maintenant, on passe sous la lampe pour 3 minutes pour les UV. Voilà, ça va catalyser 3 minutes. Maintenant, on prend du clear, gel clear, et on va venir apporter une fine couche là, parce que bon, c'est une capsule de décoration. Sinon, à cette étape, vous faites votre construction avec le bombé. Donc là, moi, je mets juste une fine couche. Car même sur les capsules de décoration, quand c'est manipulé, on sentirait la déco. S'il y a juste la finition, ça s'abîmerait dans le temps. Et ça sera pas, c'est pas tip top. Hein. Donc c'est mieux de recouvrir d'une fine couche. Et on repart pour 2 minutes de catalysation. Ça a catalysé 2 minutes. Maintenant, on met notre finition. Si vous avez fait la construction, évidemment, mise en forme, l'image et tout ce qui va avec. Mais là, il n'y a même pas besoin de dégraisser. Bon, c'est juste une capsule déco. Donc, on met juste la finition. Sealer ou top coat, ça n'a pas trop d'importance car la déco est emprisonnée dans du gel clear. Donc après, vous mettez ce qui vous chante. À moins que vous fassiez une autre déco par-dessus, évidemment. Voilà, on repart pour 3 minutes de catalysation. Après la catalysation, il ne reste plus qu'à dégraisser votre finition si celle-ci était avec résidu. Et si besoin de lustrer avec un coton sec. Donc voilà le résultat. C'est très joli. Ça change vraiment des gels couleurs qu'on peut avoir l'habitude de mettre. Il y a moins d'opacité. Et bon, là, la capsule est opaque. Normalement, il y a une transparence entre en dessous. Hein, et c'est vraiment très très joli. J'ai fait d'autres modèles pour vous faire voir aussi ce qui est possible de faire dans d'autres couleurs. Et voilà, ça brille à fond. Et au moins, vous aurez une pose un peu hors du commun. Car tout le monde ne le propose pas. Et ça change des French éternellement blanches. Bien que cela fasse propre, mais de temps en temps, faire un petit peu de fantaisie. Pour Noël, ça peut être sympa. Ou pour une fête. Voilà, à bientôt.